Hey les bambang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 21 février. Beaucoup de matchs, je vais vous en parler juste derrière, mais vraiment des beaux matchs, que ce soit en France, en Angleterre, en Italie, avec le derby Milan, Inter de Milan. Voilà, donc tout ça, on va en parler. Mais avant, n'hésitez pas à un commentaire, donnez-moi vos pronostics, je vous donne quelques tuyaux si vous me le demandez. Également, un petit pouce et surtout, abonnez-vous. Juste derrière, ou ce soir ou demain, je vous lancerai le défi avec une montante sur 5 paliers. On va essayer de se replonger dedans. Il y a un mois, j'avais fait une formule un peu différente. Bon, ça avait été assez moyen, mais je compte faire un débriefing sur ce défi-là, car c'était un peu mon but pour voir si les simples sont différents des combinés et sont différents des multiples, parce que bien entendu, il y a une façon de jouer, chacun a sa façon de jouer, mais on peut en tirer une règle et on va en reparler dans une vidéo que je vous donnerai, je pense, la semaine prochaine. En tout cas, le défi, c'est pour ou ce soir ou demain. Et maintenant, parlons des matchs que je vais vous énoncer. En Angleterre, il y aura Arsenal contre Manchester City, Manchester United contre Newcastle. En France, Paris contre Monaco, Montpellier contre Rennes. En Espagne, Barcelone-Cadix, Athletic Bilbao contre Villarreal. En Allemagne, Augsbourg contre Leverkusen, le Hertha Berlin contre Leipzig. Et en Italie, le derby de Milan, Milan AC, Inter de Milan et l'Atalanta de Bergame contre Naples. Voilà, on est parti. On commence par l'Angleterre et Arsenal contre Manchester City. Arsenal 10e contre Manchester City 1er. Arsenal, c'est 5 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Tout de même 4 défaites à domicile. Cette année, ils font quand même une saison assez moyenne. Ils sont tout de même 10e. Ils sont loin du top 5. Donc 16 buts marqués à domicile, 13 encaissés, c'est assez moyen. Par contre, Manchester City, à l'extérieur, 8 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Ils ont eu du mal à se mettre en mouvement. Mais là, maintenant, c'est parti. 24 buts marqués, seulement 8 petits buts encaissés. Sur les 10 dernières confrontations directes entre ces deux équipes, c'est 9 victoires de City, une seule d'Arsenal. Il faut quand même le noter. Par contre, pour la tendance actuelle, Arsenal, sur les 6 dernières rencontres à domicile, c'est 4 victoires et 2 nuls. Tout de même, c'est compliqué de battre actuellement Arsenal chez lui. Leur dernière défaite à domicile était en Cup contre City et pas avec un petit score, 4 buts à 1. Les deux équipes avaient fait tourner. Voilà, City a vraiment une grosse deuxième équipe. Ça, il n'y a pas photo. Sinon, Manchester City reste sur 17 victoires consécutives. Est-ce que vous vous rendez compte? Sur les 17 victoires, 11 clean sheets. Donc c'est une équipe vraiment qui est super sérieuse. Et leur dernière défaite remonte à la 9e journée. C'était le 17 novembre à Tottenham, 2 buts à 0. Donc je vois pour ce match 3 buts à 1 pour Manchester City. Je ne les vois pas s'arrêter. Il n'y a pas photo. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Il faut quand même faire attention parce que City joue son match de Ligue Champion la semaine prochaine. Donc voilà, ils vont peut-être faire tourner, mais comme je vous l'ai dit, leur deuxième équipe est assez monumentale. Passons au deuxième match. Manchester United, second, qui joue contre Newcastle, 17e. Le bilan de Manchester United à domicile est quand même pas extraordinaire. C'est un peu le même type, voire même le même bilan que Arsenal. 5 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Tout de même. Et ils sont tout de même seconds, quand même. C'est vous dire le parcours qu'ils font à l'extérieur, où ils n'ont pas encore perdu. Newcastle, c'est 3 victoires de nuls et 7 défaites à l'extérieur, avec tout de même 19 buts encaissés. Manchester, de son côté, lui, je l'ai oublié de vous le dire, 25 buts marqués, mais 18 buts encaissés à domicile. C'est énorme. Donc, sur la tendance actuelle, Manchester United, sur les 6 derniers matchs, c'est 3 victoires, 3 nuls. Bon, ils sont un peu en train de marquer le pas, je trouve, parce qu'à un moment donné, ils enchaînaient les victoires, mais ils restent sur une victoire 4 buts à 0 en Europa League à la Real Sociedad, ce qui n'est pas rien. Du côté de Newcastle, c'est 2 victoires et 2 défaites sur les 4 derniers matchs. C'est moyen, mais avant ça, ils avaient fait une série de 11 matchs sans victoire. Donc voilà, on peut dire que là, ils sont un petit peu mieux. Mais je vois tout de même Manchester United s'imposer à domicile 2 buts à 0 et je vois le but de Fernandez qui actuellement marque quasiment à tous les matchs. Passons à la France et Paris contre Monaco. Paris second contre Monaco 4e. Ça, c'est du choc en France. Paris, à domicile, c'est 10 victoires, 1 nul et 2 défaites. Et 2 défaites contre Lyon et contre Marseille. Mais actuellement, 34 buts marqués à domicile et 6 encaissés seulement, c'est pas mal. Surtout que Pochettino commence à y mettre sa touche et on commence à le sentir. Côté monégasque,
7 victoires et 5 défaites en déplacement. Les 5 défaites étaient surtout en début de saison. Là, actuellement, c'est fini. Ils ne perdent plus. 22 buts marqués, 20 encaissés pour Monaco à l'extérieur, c'est quand même pas mal. Sur leur dernière confrontation directe entre ces deux équipes, c'est quand même une victoire de Monaco. Où Paris menait, mais Monaco a renversé le match. Il y avait même une balle de 3 buts à 0 pour Mbappé. Et finalement, ben voilà, hein, c'est le foot, hein, on le sait très bien. Mais par contre, Paris, sur la tendance actuelle, est sur 5 victoires consécutives, dont, non, parlons-en, du 4 buts à 1 au Barça. Il a tenté une nouvelle tactique avec Keane à droite, Mbappé à gauche et Icardi au centre, avec bien entendu Verratti derrière pour diriger le jeu. Voilà, il manquait Neymar, il manquait Di Maria. Bon voilà, ben, il a trouvé la tactique et Barça a volé en éclat. Est-ce qu'il va remettre la même contre Monaco? Ça, c'est une question qu'on peut se poser et ça va sans doute conditionner le résultat. Pour Monaco, c'est 8 victoires et 1 nul. Voilà, le dernier c'était contre Lorient. Et voilà, Lorient est l'équipe en forme. Hein. Là, c'est le cas de dire, ils ont failli d'ailleurs perdre. Hein. Ils ont égalisé à la 93e par Ben Yedder sur penalty. Non, pas sur penalty, excusez-moi, sur une action. Voilà, c'est pour ça que moi, je vois sur ce match-là un 2 buts partout. Je pense qu'ils sont peut-être fatigués du match contre le Barça. Je vous dis, je ne sais pas quelle équipe va aligner. Il faudra vraiment se pencher sur l'équipe qui va aligner avant le coup d'envoi. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et je vois les deux équipes marquées, bien entendu. Finissons en France avec Montpellier, 9e, qui reçoit Rennes, 5e. Les Montpellierins à domicile, 5 victoires, 1 nul, 7 défaites. Pour une équipe qui est 9e, 7 défaites, je ne pense pas que ça s'est vu souvent. 24 buts marqués, 27 encaissés à domicile. Montpellier, c'est hallucinant. Ils prennent énormément de buts à domicile. Rennes, à l'extérieur, 5 victoires, 5 nuls et une seule petite défaite. Prenons en compte, les Rennais ne perdent pas à l'extérieur, à part une seule fois. 16 buts marqués, seulement 9 encaissés. Sur les tendances actuelles, la dernière victoire de Montpellier était en 2016. Imaginez que c'est un match qui va être compliqué pour Montpellier. Sur la tendance actuelle, donc, 3 victoires consécutives actuellement de Montpellier, dont la dernière à Lyon. C'est un peu une surprise, car Montpellier avait eu une série de 9 matchs sans victoire. Et voilà, on commençait à se penser, même si l'entraîneur n'allait pas être limogé. Côté Rennes, c'est 3 défaites et 2 nuls sur les 5 derniers matchs. On va dire que, voilà, ils sont un peu comme ça, Rennes, depuis le début de la saison. Ils ont très bien commencé le championnat, ont eu un énorme creux, ils ont eu encore une grosse série, et c'est pour ça que leur défaite contre Paris le 7 novembre, lors de la 10e journée, leur avait fait, après derrière, ils avaient eu une série de 3 victoires et de 3 nuls. Pour moi, sur ce pronostic-là, je vois une victoire de Rennes 2 buts à 1, je vois la surprise, je vois les Rennais repartir, et je vois aussi les deux équipes marquées, car Montpellier, voilà, là actuellement ils sont sur une bonne série, mais est-ce que ça va continuer? Ils ont vraiment tendance à pas être bons du tout à domicile. Poursuivons avec le FC Barcelone qui reçoit Cadix. Le 3e reçoit le 15e. Le Barça à domicile, c'est 7 victoires, 3 nuls et une petite défaite. C'est pas si mal que ça comme bilan vu un peu la crise qui tend un peu les bras après la défaite contre le Paris Saint-Germain au Barça. Cadix, de son côté, c'est 4 victoires à l'extérieur tout de même et que 5 défaites, 2 matchs nuls. Par contre, ils ne marquent pas beaucoup, ils n'ont marqué que 9 buts et en ont pris 18. Du côté du Barça, 28 buts marqués quand même, c'est une grosse attaque à domicile, on est bien d'accord. Sur la tendance actuelle, le Barça, c'est 6 victoires consécutives, puis tout à coup, 3 matchs, 2 défaites contre Séville, en demi-finale aller, et ensuite contre le Paris Saint-Germain. Au milieu, une victoire contre Alaves, un peu en trompe-l'œil, parce que franchement, le 5-1, on pensait que c'était reparti, mais le Paris leur a mis un coup de bambou derrière la tête. Voilà, donc c'est actuellement assez moyen, on va dire, dans les têtes surtout. Ils prennent trop de buts, en fait. Mais en plus, il faut savoir qu'à Cadix s'était imposé au match aller. Ça, il faut vraiment le prendre en compte. Par contre, Cadix, malheureusement, sur les 6 derniers matchs, c'est 5 défaites. Donc 15 buts pris en 4 matchs. Donc pour moi, ça va être une victoire du Barça parce qu'ils vont se réveiller, c'est obligatoirement 3 buts à 0, carrément, avec plus de 2,5 buts sur le match. Continuons avec l'Athletic Bilbao 10e qui reçoit Villarreal 6e. À domicile, l'Athletic Bilbao, c'est 6 victoires, 1 nul et 4 défaites. Tout de même 4 défaites à domicile, mais bon, actuellement, on va dire qu'ils sont quand même dans une grosse passe. 19 buts marqués à domicile, quasiment 2 par match, c'est pas mal. 10 encaissés. Du côté de Villarreal, c'est
2 défaites seulement et 3 victoires, 6 matchs nuls. Donc c'est une équipe quand même qui prend beaucoup de points à l'extérieur, mais bon, qui en prend des fois qu'un seul. Ça, c'est un peu le point négatif. 14 buts marqués, 12 encaissés, c'est assez équilibré. Par contre, sur la tendance actuelle, l'Athletic Bilbao, depuis le 31 décembre, n'a perdu que contre le Barça. Ils ont perdu 2 fois, par contre, ils ont gagné une fois contre le Barça, c'était en finale de la Super Coupe d'Espagne, ce qui est quand même le plus important, car ça donne un titre. Ils sont sur cette série, sur 8 victoires de nul, et donc 2 défaites, toutes les deux contre le Barça. Du côté de Villarreal, c'est quasiment un mois sans victoire. La dernière, c'était lors de la 18e journée à Vigo, c'était le 8 janvier. Depuis, heureusement, ils restent sur une victoire 2-0 à Salzbourg en Ligue Europa. Ça leur a sans doute remonté un peu le moral. C'est pour cette raison que je vois le 1 but partout, même si l'Athletic Bilbao est sur une bonne série, mais Villarreal était quand même une équipe qui jouait les 4 à 5 premières places en début de saison. Ils sont toujours quand même classés 6e, donc le 1 but partout, et je vois les deux équipes marquées. Poursuivons avec l'Allemagne. Augsbourg, qui est 13e, qui reçoit Leverkusen, 5e. Actuellement, Augsbourg, en bilan à domicile, 3 victoires de nul et 6 défaites. Donc, quand même 6 défaites à domicile, plus d'un but sur un match sur 2. Leverkusen, c'est 5 victoires de nul et 3 défaites. Bon, assez moyen pour une équipe qui, à un moment donné, était premier de la Bundesliga. Mais après la défaite contre Bayern de Munich à domicile, malheureusement, ils se sont totalement écroulés. On va le voir. Côté Augsbourg, c'est 6 défaites sur les 7 dernières rencontres. Seule une victoire contre l'Union Berlin est venue un peu remonter un peu le bilan de Augsbourg, qui est vraiment pas extraordinaire. Mais il faut savoir qu'ils ont joué contre Wolfsburg, contre Dortmund, contre le Bayern de Munich et contre Leipzig. Quand même 4 équipes qui actuellement sont compliquées à jouer à un degré moins de Dortmund, certes. Au niveau de Leverkusen, sur les 6 derniers matchs, ils ont 4 défaites, 1 victoire et 1 nul. Ils viennent de faire match nul en Ligue Europa à Young Boys de Berne. Il faut savoir qu'à la mi-temps, ils perdaient tout de même 3-0. Ils s'étaient remontés à 3-3, ont eu des occasions de gagner, mais malheureusement, à la fin de match, ils en ont pris un 4e. C'est un peu compliqué. Ils sont sur 4 défaites consécutives en déplacement, toutes compétitions confondues. C'est vraiment moyen. Mais c'est pour cette raison que je vois le 1 but partout et je vois le 1N, la double chance. Finissons l'Allemagne avec le Hertha Berlin 15e qui reçoit Leipzig second. À domicile, Berlin, c'est 2 victoires de nul et 6 défaites. Donc un bilan vraiment mitigé, 6 défaites tout de même à domicile, donc ils ont vraiment pas beaucoup de réussite, on va y revenir. Leipzig, de son côté, c'est 4 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Ce n'est pas extraordinaire, ils ont vraiment un meilleur bilan à domicile, ça c'est clair. 16 buts marqués, 11 encaissés. Côté Hertha Berlin, il faut savoir qu'ils ont pris quand même 20 buts à domicile, donc quasiment 2 buts par match. Pour ce qui est de la tendance actuelle, le Hertha Berlin, depuis le 0-2 janvier, et leur victoire contre Schalke, qui est quand même dernier lors de la 14e journée, ils ont enchaîné 5 défaites et 2 nuls. Donc ils sont vraiment en train de baisser vraiment au niveau de leur bilan. Ils sont sur 3 défaites d'affilée à domicile. C'est quand même assez compliqué pour eux. Côté Leipzig, sur les 6 derniers matchs, 5 victoires, toutes compétitions confondues. Mais malheureusement, ils viennent de faire une défaite contre Liverpool sur un terrain neutre à cause du coronavirus, ce qui leur a malheureusement pas permis de s'imposer contre les Anglais, surtout que des erreurs défensives ont été faites. J'espère qu'ils vont pouvoir se rattraper et c'est ce que je pense. Je vois donc une victoire 2-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match. Finissons avec l'Italie et la rencontre phare, le Milan AC second qui reçoit l'Inter de Milan premier. À domicile, les bilans des coéquipiers d'Ibrahimovic, c'est 6 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Par contre, 24 buts marqués, 15 encaissés. C'est quand même beaucoup de buts quand le Milan joue à domicile. L'Inter, de son côté, c'est 6 victoires, 4 nuls et 1 défaite. Une seule petite défaite à l'extérieur, 22 buts marqués et seulement 10 buts encaissés. C'est pas si mal que ça. Par contre, sur les confrontations directes, sur les 6 derniers matchs, c'est 5 victoires de l'Inter, une seule du Milan AC. Mais elle n'était pendant, il n'y a pas si longtemps que ça, au match aller d'ailleurs, 2-1 pour le Milan. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Par contre, pour la tendance actuelle, du côté du Milan AC, ils sont franchement en perte de vitesse, je le pense, par rapport à un moment donné où ils enchaînaient victoire sur victoire. Ils sont sur les 6 derniers matchs, 3 défaites, 1 match nul et 2 victoires. Une des 3 défaites d'ailleurs, était contre l'Inter en Coupe d'Italie, où ils ont été éliminés. Par contre, du côté d'Inter, c'est vraiment pas mal.
Depuis le 25 novembre, en 2 mois et demi, ils n'ont perdu que 2 fois contre la Juve et la Sampdoria de Gênes. Donc, il faut vraiment penser que l'Inter de Milan est actuellement dans une très grande forme. Ils ont battu dans ce laps de temps le Milan AC, donc en Coupe d'Italie, où ils ont marqué je crois que c'était la 97e sur un coup franc d'Eriksen, et contre la Juve, bien entendu, au match aller de la demi-finale de la Coupe du Roi, où il y a eu un peu des erreurs de défense malheureusement qui ont enchaîné, qui ont permis d'ailleurs la qualification de la Juve, et aussi une victoire contre la Lazio, 3-1 lors du dernier match de championnat. Donc pour moi, le Milan AC va s'incliner à domicile, 2-1, et je vois un but de Lukaku. Finissons avec le dernier match, l'Atalanta Bergame 6e qui reçoit Naples 5e. L'Atalanta, c'est 5 victoires, 3 nuls, 3 défaites. C'est assez moyen à domicile, il faut le reconnaître, mais 26 buts et 16 encaissés, 26 buts marqués donc et 16 encaissés, ça marque aussi beaucoup à Bergame. Du côté de Naples, c'est 6 victoires en déplacement et 4 défaites. 17 buts marqués, 11 encaissés. Jamais de match nul quand Naples se déplace. Par contre, pour la tendance actuelle, depuis le 28 novembre et la 9e journée, il n'y a qu'une seule défaite pour l'Atalanta à la Lazio. C'est quand même assez énormissime. Par contre, ils sont qualifiés pour la finale de la Coupe d'Italie et surtout, ils ont vraiment un jeu qui se déploie. Moi, j'ai vu le match l'Atalanta contre Naples en Coupe d'Italie. Franchement, le match retour, il n'y a pas eu photo. Naples a pris l'eau, ils ont marqué un but, ils ont espéré à 2-1, mais bon, franchement, il n'y avait rien à dire sur le match. Par contre, quand on voit un peu la dynamique de Naples, c'est quand même assez moyen. 5 défaites à l'extérieur d'affilée, dont la dernière à Grenade en Ligue Europa. Sinon, ils sont sur 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Une victoire contre la Juve, mais franchement, je trouve qu'elle n'était pas méritée. Mais bon, il y a victoire, donc voilà, c'est comme ça. Je vois sur ce match une victoire de l'Atalanta de Bergame, 2-1, et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo du 21 février. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre également votre pronostic. Mettez-moi un petit pouce s'il vous plaît et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambas.